président du groupe républicain au conseil municipal de Vaux-en-Velin, entre autres, qui sera donc un de ses colistiers. Dire simplement que ces 6 dernières années, qui devaient être l'annonce de l'élection d'Hélène Geoffroy, une grande période pour la ville, est faite de recul pour celle-ci. Je ne vais pas énumérer, d'ailleurs je n'ai pas en tête tous les mauvais coups. Simplement, je comme ça, dire 2 mots, c'est une ville qui est faite de beaucoup de communication et beaucoup de clientélisme. C'est finalement les 2 principaux aspects de la politique de ce gouvernement. De cette direction municipale, qui par ailleurs soutient pour beaucoup le gouvernement. Mais j'ai 2-3 décisions prises comme ça. L'hôtel du Nord, c'était le début du mandat. Donc, le début du mandat, c'était l'annulation de la construction du centre aquatique sur Vaux-en-Velin. Puis, c'était l'acquisition, la préemption de l'hôtel du Nord, alors qu'il y avait un projet tout ficelé, il suffisait de signer le permis de construire, que nous n'avions pas voulu signer en fin de mandat, en disant non, nous respectons trop la démocratie pour aller plus vite que la musique, et nous attendons le prochain maire, même si nous espérons que ce ne soit pas les Geoffroy, mais nous attendons du prochain maire qui signe ce permis de construire. 1 million d'euros de préemption pour un bâtiment qui est depuis laissé à l'abandon, 1 million d'euros qui aurait été bien mieux utilisé autre chose. D'autres mesures, les travaux actuels à l'hôtel de ville, 2 millions d'euros pour faire une belle salle du conseil municipal, comme si effectivement la salle précédente ne suffisait pas. Puis d'autres mesures qui sont prises, un équipement pour 2 millions d'euros pour accueillir les quelques pétanqueurs. J'ai rien contre, je suis un peu avec eux aussi, mais maintenant la retraite, voilà, bon. Mais en tous les cas, effectivement, 2 millions d'euros, alors qu'il y aurait tant à faire sur d'autres équipements sportifs ou faire un réel équipement multi-activité. Voilà, donc je crois que la liste, et je suis trop long, donc je vais arrêter, la liste conduite par Ange Vidal, c'est à l'inverse, une liste qui est faite notamment de jeunes, mais aussi de moins jeunes. Moi, je n'en avais pas là, d'hommes et de femmes, baudaises et baudets, attachés aux valeurs de solidarité, aux valeurs qui ont toujours fait Vaux-en-Velin, mis à part ces 5-6 dernières années. Et effectivement, moi, même de ma retraite, un peu actif, je ne suis pas vraiment à la retraite, mais je suis en pré-retraite. Et d'ailleurs, je pense que tout le monde est au courant qu'il y a aujourd'hui, qu'il y a en ce moment une véritable action contre ce projet. D'ailleurs, Hélène Geoffroy n'a rien dit sur ce projet. Qui ne dit rien. Voilà, j'étais en train de dire, je m'embarque sur, voilà, consent. Mais bon, en tous les cas, donc, je reste sur Vaux-en-Velin et je resterai pendant la campagne électorale. Et après, et bien évidemment, je prendrai ma part. On verra. Mais une part dans la campagne en soutien à cette liste. Et j'espère que Ange Vidal, je ne sais plus combien, le 15 et 22, enfin le 22 mars, disons, le 22 mars, si c'est le 15, mais bon, le 22 mars pourra arroser dans son nouveau bureau de l'hôtel de ville, ce sera pas le 22, mais le 22 on arrosera ailleurs, pour effectivement faire que notre ville ressorte. Et je n'ai même pas parlé des reculs de la ville au niveau de l'agglomération. Ça reviendra bien entendu tout au long de la campagne. Voilà.